Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau live, toujours dans les locaux de l'ISEG. On va toujours explorer les métiers de la communication, les métiers du digital et également du marketing. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va avoir une approche un peu plus professionnalisante avec Sarah Morini. Bonjour Sarah. Bonjour Calidia. Donc, vous êtes responsable des relations entreprises dans cet établissement. Tout à fait, oui. Et vous allez nous parler des soft skills. Vous allez nous faire un zoom, on va essayer de décrypter un peu ce que sont ces fameux soft skills. Alors, c'est un terme un peu anglo-saxon. Si on devait le traduire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, alors, quand on traduit de façon littérale, bon, ça donne compétences molles, compétences douces, c'est pas forcément très joli. Donc, moi, je vous propose plutôt qu'on parle de compétences comportementales et puis aussi de qualité. D'accord. Alors, vous avez une particularité également, c'est que vous êtes coach certifié. Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. J'ai suivi une formation de coaching, donc j'étais diplômée, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une posture un petit peu différente au sein de l'école et dans notamment une partie de mon rôle qui est d'accompagner les étudiants de chaque promotion tout au long de leur formation dans la recherche de leur stage ou de leur mission professionnelle. Donc ça donne une dimension un peu particulière, un petit plus, une valeur ajoutée à vos missions déjà conséquentes au sein de l'ISEG? Oui, c'est-à-dire que j'adopte une posture un petit peu différente en atelier ou en entretien. L'idée, c'est d'amener les étudiants finalement à trouver leur propre solution, puisque si je leur donne moi une réponse toute faite ou une solution, finalement, ça va peut-être pas leur convenir. Là, l'idée, c'est de leur ouvrir finalement un petit peu l'esprit et qu'ils puissent aussi avoir une prise de conscience par rapport à leurs questions et trouver le chemin qui leur convient. D'accord. Alors, on va s'appuyer justement d'une enquête qui a été réalisée il y a très, très récemment. Hein. Et puis, on va parler aussi des jeunes. On va l'expliquer. Souvent, ce sont des post-bac, parfois quelques bac plus 1, bac plus 2 qui intègrent l'ISEG. Quand on parle de dimension professionnalisante, quand on parle de marché du travail, pour eux, c'est un peu nouveau. Complètement, ça peut paraître, c'est nouveau. Mais oui, parce que quand on a 16 ou 17 ans, ça paraît un peu lointain et surtout, ça paraît aussi un petit peu abstrait, notamment, puisque les échéances, finalement, de trouver un stage, c'est pas pour tout de suite. Maintenant, se connaître, ça va servir aussi pour un job étudiant, par exemple, puisqu'ils sont nombreux à chercher un job et à se retrouver aussi déjà finalement sur le marché du travail. Et puis, dans le cadre d'un job étudiant, on passe aussi un entretien. Donc, savoir parler de soi et connaître finalement aussi ses compétences comportementales et ses qualités, ça va déjà servir pour cette étape-là. Alors, vous avez dit quelque chose d'important, vous avez parlé de se connaître. C'est un peu l'oracle de Delphes, de connaître soi-même, un peu qu'on voit sur le fronton. C'est important, ça, quand on est jeune, forcément, on se découvre aussi, on est en période peut-être de précision, de développement du projet professionnel, on est un peu aussi en zone de défrichage. Comment on fait le lien, justement, entre les deux? Complètement. Se connaître, c'est une étape clé, effectivement, vous l'avez dit très justement, déjà dans le processus d'orientation et de choix de ses études. C'est généralement la première chose qu'on va être amené à travailler. Se connaître, c'est savoir qui je suis finalement, d'où je viens, ce que je sais faire, ce que j'aime faire ou pas, mes qualités, mes compétences, comment j'agis, comment je me comporte, effectivement. Oui. Super, donc on rentre dans le vif du sujet. Alors justement, amis internautes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à notre experte. Donc je vais donc dans la partie QR du webinaire et je les reformulerai donc pour vous, Sarah. Alors vous avez une petite présentation. Oui, tout à fait. Donc, je vais peut-être juste revenir effectivement pour appuyer un petit peu ce que je vais vous présenter sur l'Observatoire des métiers. Donc, c'est une étude que nous avons menée en tout début d'année dernière avec l'Ipsos. Nous avons interrogé 300 responsables marketing et communication dans différentes activités, qu'elles soient côté annonceur, donc plutôt côté grandes entreprises ou PME, ou côté agence. L'objectif de cette enquête, c'était vraiment de confronter finalement les attentes des entreprises par rapport aussi à ce que nous pouvions apporter en tant qu'école d'un point de vue pédagogique. Donc plusieurs items ont été abordés, notamment les transformations, les changements auxquels les entreprises sont confrontées, leurs attentes vis-à-vis de nos jeunes diplômés et effectivement aussi quelles compétences sont recherchées en entreprise auprès de nos jeunes diplômés. Alors,
Juste avant de passer peut-être à votre PowerPoint, l'idée, voilà, c'est ça, c'est de coller aux attentes des entreprises, c'est de capter, palper un peu les tendances, pour pouvoir former de manière efficiente justement les étudiants de lycée. Ouais, d'adapter le programme pédagogique. D'ailleurs, j'ajoute que le sujet des soft skills, il est abordé chaque année. Pour chaque promotion, on y revient, alors de façon différente, puisque les étudiants ont aussi des maturités différentes, des expériences différentes, puisqu'ils vont être amenés aussi à faire des stages tout au long du cursus. Donc, ils vont déjà acquérir une certaine expérience. Donc, on y revient. Et puis, nous proposons aussi un programme de coaching pour chaque promotion. Où on va traiter différents sujets. Alors, bien évidemment, la connaissance de soi, dont on a parlé juste avant, comment valoriser ses compétences, comment les mettre en avant. Évidemment, la construction du CV aussi, qui est important, comment je travaille mes supports de candidature. Et puis, surtout, l'entretien aussi, comment je m'entraîne pour passer un entretien d'embauche. Donc voilà, on balaye vraiment tous les sujets qui sont importants pour préparer nos étudiants à ces entretiens, à ces processus de candidature. Voilà. Alors, effectivement, on va pouvoir partager maintenant les résultats de l'enquête. Et donc, je vous ai reclassé ce top 7 des soft skills les plus recherchés auprès de nos diplômés. Alors, je vous rajoute juste un chiffre qui est important, c'est que 66% de notre panel jugent que les soft skills sont très importants dans un processus de recrutement et qui peuvent aussi faire la différence pour un poste à pourvoir. Et c'est un chiffre qu'on retrouve aussi dans une récente enquête de l'APEC qui a été publiée. Donc, la compétence première qui arrive en tête à 76% et à 82% chez les entreprises de plus de 500 salariés. C'est la capacité d'initiative. Alors, qu'est-ce qu'on entend par capacité d'initiative? C'est le fait d'être proactif, d'être force de proposition, d'oser, d'aller de l'avant, voilà, de ne pas rester finalement dans un cadre. Les entreprises, elles attendent vraiment ça de nos étudiants, finalement aussi qu'ils puissent leur amener des choses nouvelles. Alors ça vient aussi un peu appuyer ce que vous disiez tout à l'heure sur la confiance en soi, travailler ce sentiment et oser. Hein. Exactement, oui, être finalement se faire confiance aussi et de se dire allez, je propose ça, j'y vais, je me lance. Deuxième soft skill, la capacité d'adaptation. Là, on va parler de flexibilité, d'ouverture, le fait de savoir rebondir et tirer parti aussi de la situation. On est en plein dans cette capacité d'adaptation, là, les entreprises. On a tous dû s'adapter effectivement à la situation qu'on vit en ce moment. Donc, la capacité d'adaptation, c'est hyper important. Ça peut être changer ses habitudes de travail, s'adapter, travailler sur de nouveaux outils, travailler différemment. Alors justement, il y a des mots un peu à la mode comme ça. On parle d'agilité. Donc, on vient effectivement dans ce registre aussi de… Oui, complètement, effectivement. Être agile, savoir s'adapter, faire preuve de souplesse aussi. Oui, complètement. Est-ce que les jeunes, justement, les étudiants que vous connaissez, que vous pratiquez au quotidien, est-ce qu'ils sont agiles? Est-ce qu'ils font preuve de capacité d'adaptation? Oui, complètement. Et de fait, ils ont dû s'habituer à la situation, passer les cours en distanciel. Nombre d'entre eux, ceux qui sont en stage, sont en télétravail. Donc, effectivement, ils ont dû aussi s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement, complètement. Troisième soft skill, on a la créativité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la créativité, elle n'est pas forcément liée aux activités artistiques, par exemple, au domaine artistique. C'est aussi finalement être capable de proposer des idées nouvelles, se montrer curieux aussi, faire preuve d'audace, suivre son intuition. Voilà, c'est aussi ça, être créatif. Donc, la créativité, pour juste résumer, c'est ça, c'est pas juste d'avoir une fibre artistique particulière, c'est complètement dissocié, c'est juste faire preuve d'idées nouvelles, d'innovation, de nouvelles propositions. Complètement aussi. Vous pouvez aussi avoir une fibre artistique en parallèle, mais en tout cas, cette notion-là, elle s'applique aussi au fait d'avoir des idées nouvelles. Quatrième soft skill, on a la volonté d'innovation. Alors là, on va parler de sortir des sentiers battus, savoir expérimenter, oser, le test and learn qui est aussi à la mode dans les entreprises. En quoi ça consiste rapidement peut-être ce test en quelques mots? Tout simplement, c'est de se dire, ok, on n'a pas finalement, on n'a peut-être pas tout mesuré en amont, simplement on a une idée, on sent qu'il y a une tendance sur le marché, on n'a pas encore peut-être tout cadré, mais finalement on y va quand même.
on corrigera, on améliorera au fur et à mesure en allant dans le process, mais en tout cas, on se lance, on avance. De manière empirique, finalement, voilà. 5e soft skill, on a la capacité à s'intégrer dans une équipe. Et là, on parle d'interaction, interagir, coopérer, s'adapter, tisser des liens. Ça, c'est un soft skill qui est important. Et puis, j'y reviendrai après, mais finalement, toutes ces compétences-là, nos étudiants les expérimentent à travers le mode projet, bien évidemment, puisqu'ils travaillent en team, soit inter-école en tout cas, ou aussi avec nos écoles du groupe, exactement, de façon très récurrente. 6e soft skill, on a la capacité à apprendre et à progresser dans l'entreprise. Alors celle-ci, elle relève davantage de compétences, un petit peu d'introspection. L'idée, c'est de comprendre son mode de fonctionnement, de bien se connaître, d'avoir confiance en ses capacités aussi, de façon à aussi permettre finalement sa propre évolution au sein de l'entreprise. Ça demande dextérité, c'est de la prise de recul, c'est pouvoir s'auto-analyser, ça a l'air compliqué comme ça sur le papier, non? Complètement. Elle s'acquiert bien souvent avec l'expérience aussi, et quand on nous donne la possibilité aussi en entreprise de pouvoir prendre du recul sur ses propres compétences également. 7e soft skill, donc c'est la résolution de problèmes. Alors là, ça ne veut pas forcément dire je fais tout seul, non. C'est déjà la capacité à analyser, à proposer des solutions et aller peut-être chercher la solution chez aussi une personne ressource, par exemple, dans l'entreprise. D'accord. Alors, je peux continuer parce qu'effectivement, j'ai envie de vous glisser un autre slide. Voilà, ce n'est pas des compétences qui ressortent de l'étude. En tout cas, ce sont des compétences qui sont importantes et qu'on va souligner aussi. Ce sont des compétences qui sont peut-être aussi plus accessibles quand on a 16-18 ans. On dit souvent, finalement, c'est quoi les qualités d'un étudiant de l'école. Voilà, il a aussi toutes ces qualités-là. On va parler de curiosité. Donc, c'est quoi la curiosité? C'est faire preuve d'ouverture d'esprit, aller creuser, aller chercher l'information. Il y a aussi évidemment la communication, et nous sommes dans une école de communication. Savoir écouter, transmettre un message clair. Il y a aussi la notion de gestion du temps. Donc là, on va parler de productivité, d'organisation, de prioriser, de planifier, d'anticiper. Ce sont des gros sujets que nous rencontrons tous. J'ai aussi glissé le sens client, assez important. C'est quoi avoir le sens client? Finalement, c'est de le placer au cœur de sa situation, de façon à mieux le comprendre, connaître ses habitudes pour aussi mieux finalement lui rendre service. Ensuite, on a l'aisance relationnelle aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est avoir le contact facile, savoir communiquer, inspirer aussi confiance dans ses relations avec les autres. Et enfin, le soft skill qui revient très souvent aussi quand j'échange avec les responsables en entreprise qui accueillent des stagiaires ou des étudiants en alternance. On parle bien souvent d'autonomie. Alors, c'est quoi l'autonomie? C'est savoir fixer finalement ses objectifs soi-même, savoir s'organiser, décider aussi en indépendance. Ça ne veut pas forcément dire être tout seul pour tout, mais en tout cas être capable d'avancer seul. D'accord, donc d'avoir un cadre peut-être et de pouvoir aussi se mouvoir dedans et pas forcément solliciter tout le temps le tuteur, prendre des initiatives. Oui, tout à fait. Ça rejoint aussi la prise d'initiative. Alors, est-ce que justement l'autonomie, c'est quelque chose qui est facile à acquérir? Est-ce que les étudiants, dès qu'ils démarrent avec leur première expérience de stage, c'est pas toujours facile? Est-ce qu'ils ont ces qualités? Est-ce que voilà, ils font preuve d'autonomie ou au contraire, là encore, il y a un travail peut-être à faire, à fournir? Il y a toujours du work in progress finalement. Après, ce qui est important, c'est que les entreprises, elles puissent aussi accompagner finalement les étudiants dans le développement de ces compétences. Évidemment, au départ, quand on accueille un étudiant, on ne le lâche pas tout seul dans la nature. Et puis, il est aussi en apprentissage, il est encore là pour apprendre, il est encore étudiant. Donc, forcément, il ne peut pas être autonome non plus sur tous les sujets, sur tous les points. Ce sont vraiment des compétences qui s'acquièrent et qui se développent. Et puis, il y a aussi une notion de prise de confiance aussi, et par l'étudiant, des deux côtés finalement. Vous avez déjà travaillé, donc vous avez déjà été confronté peut-être à des stagiaires. Vous êtes aujourd'hui avec des étudiants. Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution peut-être? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, alors sans vouloir non plus faire de misérabilise et puis voilà, c'était mieux avant, mais est-ce que justement, non, au contraire, les jeunes avec le numérique, le digital, sont plus agiles et ils font preuve de plus d'autonomie?
Oui, alors effectivement, ils sont agiles. Ils disposent de ressources en fait aussi plus larges qu'on a pu connaître finalement auparavant il y a quelques temps. Donc effectivement, il y a des outils qui peuvent nous suggérer pour gagner du temps, par exemple, pour communiquer plus efficacement, pour la création aussi. Donc effectivement, ils sont pleins de ressources. Voilà, c'est ça aussi qui est appréciable. Puis on le voit avec le contexte d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter, suivre des enseignements à distance, maîtriser de manière agile, encore une fois, voilà, les outils, les ressources. Ils sont plutôt réceptifs de ce côté-là, ça va, Oui, c'est oui, pas oui, trop. complètement. Ils savent de toute façon que on n'a pas toujours le choix. Donc aussi, il faut faire avec. Et parfois, on se dit, voilà, de la contrainte naît le talent. Et c'est vrai qu'ils l'éprouvent aussi dans ce sens-là. Et pour reprendre votre formule, voilà, c'est ça, on teste le marché et puis après, Oui. on s'adapte. Oui, exactement, exactement. Et on trouve toujours des solutions. Voilà, ils sont débrouillards aussi. La débrouillardise, ça revient, ils sont malins. Il y a toujours une solution. Et puis, on les incite aussi à l'école aussi à trouver des solutions par eux-mêmes. Et coaching, on en parlait, c'est aussi ce principe-là, finalement, de trouver une solution, pas donner finalement une réponse toute faite. Ouais, exactement. Alors, vous avez une autre. Oui, alors l'idée, effectivement, c'est de se dire, voilà, vous qui êtes derrière votre écran, quand on a 16-17 ans, finalement, comment je peux apprendre à parler un petit peu de moi. Donc, c'est vrai qu'on ne décrète pas, voilà, un matin de se dire, tiens, j'ai telle qualité ou j'ai telle compétence comportementale. Ça nécessite finalement de se faire un petit scan intérieur. On rappelle, quand on a 17-18 ans, qu'on n'a pas forcément d'expérience probante, qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, et quand on est novice, c'est vrai que c'est difficile finalement de se vendre, c'est de sonder un peu ses qualités. Alors justement, quels sont les outils, quelles sont les techniques peut-être que vous allez nous enseigner aujourd'hui? Déjà, on peut s'appuyer finalement sur ses propres expériences de vie. Donc peut-être que vous qui nous regardez, vous avez déjà une expérience finalement de job étudiant, de mission. Peut-être que vous avez un hobby, des centres d'intérêt ou des activités qui sont récurrentes et que vous faites souvent. L'idée, c'est vraiment d'aller s'appuyer sur ces expériences de vie. Voilà, pour finalement décoder un petit peu ces compétences comportementales. Donc, je vais vous partager un petit outil que je vous propose, voilà, qui est plutôt ludique et qui s'appelle finalement mon journal des compétences. Donc, alors, prenez un papier, prenez un crayon, voilà, et puis prenez note, surtout, ça va vous servir. Donc, l'idée, c'est de noter finalement 2-3 expériences que vous avez eues. Là, on va partir d'un exemple assez concret qui est voilà, un petit job étudiant d'animateur, par exemple, animatrice dans un centre de loisirs. Vous pouvez aussi avoir une expérience en vente, par exemple, ou vous aimez organiser des fêtes, vous avez un hobby, vous faites un sport en compétition, etc. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur cette expérience de vie. Ensuite, on va aller décrypter finalement cette expérience. Donc, on va reprendre en exemple notre animateur, animatrice dans un centre de loisirs. Et puis, l'idée, c'est de décrire la situation rencontrée, éventuellement peut-être quelques difficultés. Et vous allez verbaliser, expliquer ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, comment vous avez agi. Voilà. J'ai mis quelques exemples. On peut imaginer que dans un centre de loisirs, quand on s'occupe d'enfants, on a peut-être été confronté à un accueil de parents ou d'enfants un petit peu angoissés. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a pu dire? Peut-être que vous avez demandé à l'enfant d'exprimer son angoisse, que vous avez cherché à le rassurer. Peut-être que vous avez connu des changements climatiques. Voilà, parfois, on prévoit des activités l'été en extérieur. Il fait beau, on est tous sur la plage et puis, pas de bol, il pleut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être rapidement, vous allez proposer une autre activité un petit peu plus adaptée. Peut-être qu'à un moment, il fallait les conduire quelque part, il y a eu un imprévu d'horaire, donc vous avez dû aussi faire preuve de souplesse et trouver un plan B aussi, peut-être être malin. Peut-être que vous avez manqué de matériel à un moment, peut-être qu'un enfant s'est blessé. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de décrire tout ce qui a pu se passer et puis d'aller mettre en regard les compétences que vous avez développées. Donc l'idée, c'est peut-être de surligner voilà, les mots importants et puis d'écrire ensuite en face les compétences. Si c'est compliqué, vous pouvez aussi le faire avec vos parents, peut-être avec votre entourage, des proches qui vous connaissent, de façon à verbaliser. Voilà, donc là, j'ai listé, on peut imaginer que notre animateur, notre animatrice de centre de loisirs a le sens de l'écoute. Il ou elle sait se mettre à la place des enfants et des parents, ça s'appelle l'empathie.
Il fait preuve d'adaptabilité, d'initiative, de créativité. Et puis on imagine fortement qu'il a sens aussi des responsabilités. Voilà, donc vous vous rendez compte, ça fait déjà finalement beaucoup de choses. Donc ça, c'est super. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est peut-être d'aller regarder, d'aller demander aux autres ce qu'ils disent de moi. Voilà, tiens, comment tu me trouves? Qu'est-ce que j'ai comme qualité? Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Et là, vous allez encore récolter de la matière pour mieux vous connaître. Ça, c'est intéressant comme exercice parce que ça permet aussi de déceler en soi des compétences qui sont parfois innées ou voilà, des bonnes réactions, des bonnes attitudes. Oui. Vous parliez de posture, justement, qu'on ne soupçonne pas forcément. Et le fait d'être confronté, peut-être, ce qu'on appelle l'intelligence aussi situationnelle, d'être confronté, ça permet justement de faire rejaillir ces compétences, c'est ça? Oui, complètement, ces compétences. Et vous parliez de qualité. C'est vrai que les qualités, on peut se dire que c'est finalement ce qui est inné, ce qu'on a chez nous, et les compétences comportementales, c'est ce qu'on a acquis au travers de nos expériences. Et c'est vrai que les situations, finalement, elles nous font vivre des choses, et donc elles permettent, quand on s'y penche un petit peu, de récolter beaucoup de matière sur soi. Alors, Sarah, si vous le voulez bien, on a déjà quelques questions sur le forum. Donc, la première question, certainement d'un jeune homme, je pense, c'est de quelle façon mettre en avant ses soft skills dans son CV, dans un CV? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, on peut peut-être intégrer dans un chapeau, finalement, quelques phrases sur soi pour se présenter. Et puis, généralement, c'est une partie qu'on vient apposer aussi dans le bas du CV, où on vient mettre quelques noms, quelques libellés. On peut aussi tout à fait les intégrer dans une lettre de motivation. Juste le conseil que je donne, et ce qui est hyper important, c'est que finalement, ces compétences, elles doivent être vraies, c'est-à-dire que ça doit vraiment parler de vous, parce qu'il y a de fortes chances que le recruteur vous interroge, oui, vous questionne. Et donc, l'idée, c'est pas de se retrouver sans réponse, et évidemment, c'est de pouvoir démontrer et de raconter. Vous pouvez tout à fait justement raconter ces expériences de vie. Exactement, illustrer et parler de vos propres expériences personnelles. C'est pas grave, au contraire, le recruteur va comprendre qu'à un moment, vous avez aussi fait ce travail de décoder comment je fonctionne et qui je suis. Et surtout, peut-être se rassurer, voilà, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais comme vous l'avez souligné avec les illustrations, ça permet encore une fois, voilà, de déceler des qualités, de les mettre en avant pour les glisser dans le CV. Et l'honnêteté, ça c'est important. Souvent, on dit, voilà, c'est bien de mettre dans la rubrique divers, je sais jouer aux échecs, par exemple, parce que ça montre que vous avez un esprit d'analyse, etc. Non, on ment pas. Si on pratique un sport ou si, à contrario, on pratique pas, faut pas le noter. Pareil. Non, on est véridique parce qu'effectivement, ça va biaiser la relation. Et puis, si vous tombez face à un recruteur qui a un super niveau en échec, aux échecs, il va peut-être vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on va jouer? Voilà. Ça risque de faire flop. Très bien. Alors, on a d'autres questions. Alors, une autre question qui est que faire pour améliorer ses soft skills? Y a-t-il des formations? Alors, peut-être qu'il y a des formations. En tout cas, il y a une pratique déjà, le fait de se pencher sur le sujet. Oui, il peut y avoir aussi des petits jeux, à un moment, des petits jeux de rôle que vous pouvez faire en équipe ou à la maison. L'idée, c'est encore une fois de déceler finalement ses comportements et comment on agit. Et puis, c'est l'expérience, encore une fois, qui va faire que vous allez les développer. Ça va être les situations que vous allez rencontrer, vous en parliez tout à l'heure. L'expérience situationnelle, effectivement, qui vont faire qu'à un moment, vous allez pouvoir mettre à profit telle ou telle compétence. Mais finalement, toutes les situations de la vie sont de bons exercices. L'expérience de la vie, comme on dit, voilà. Alors, vous travaillez comment, par exemple, avec les étudiants pour développer et participer, voilà, contribuer au développement des soft skills? Paperboard, c'est ça? Oui, alors effectivement, quand on est à l'école en physique, paperboard et puis post-it, l'idée c'est que nos ateliers de coaching soient vraiment interactifs. Ça, c'est hyper important. Et puis moi, je les amène aussi à interagir entre eux. C'est-à-dire que quand ils me posent une question, la première chose que je fais, c'est de demander finalement, et vous les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'en pense le groupe? Voilà, et là, ça parle, et c'est là que ça devient aussi intéressant parce qu'ils confrontent finalement leurs idées, leurs pensées. Parfois, ils ont des préjugés, parfois des fausses croyances. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse s'exprimer et d'enrichir aussi finalement la pensée. On travaille beaucoup comme ça, en co-construction aussi.
Certains ateliers ne sont pas préécrits finalement. On travaille vraiment beaucoup en questions ouvertes et on co-construit ensemble des best practices sur, par exemple, quelles sont les qualités de mon CV, qu'est-ce qu'il doit comporter, de mes supports de candidature, etc. Ça peut être des petits jeux de rôle aussi, les faire travailler ensemble, les initier finalement à l'entretien aussi en se posant des questions deux par deux, etc. Donc, ce n'est pas des cours théoriques, ce n'est pas de la connaissance voilà, descendante, on est vraiment dans la co-construction. L'interactivité, vous l'avez souligné. Et l'idée, voilà, c'est de commencer aussi à travailler peut-être en équipe, parce que ça préfigure aussi les missions qu'ils vont être amenés à exercer plus tard. Oui, complètement. Le travail d'équipe est vraiment au cœur de la pédagogie de l'école. Ils sont quasiment tout le temps en train de travailler en équipe, donc ça c'est vraiment clé. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aussi apprendre à déceler finalement les modes de fonctionnement des uns et des autres, et puis aussi d'appréhender les modes de communication. Voilà, et de savoir que peut-être qu'un tel est plutôt dans l'analyse, dans l'organisation, dans la gestion du temps. Un tel va plutôt être dans un domaine d'expérimentation de la créativité. Un tel va plutôt prendre le leadership sur le groupe. Un tel va plutôt faire preuve de cohésion, de coopération, s'assurer que tout le monde participe. Voilà. Donc, c'est un révélateur finalement de talent, c'est un révélateur de compétences. Hein, exactement. Et l'idée, c'est déjà d'en parler pour qu'ils en prennent conscience finalement. D'accord. Alors, ils vont être amenés effectivement tout au long de ces années à travailler, à exercer des fonctions, à changer de métier. En quoi les soft skills vont les aider aussi peut-être dans leur vie future, une fois qu'ils ont fait l'école? Finalement, ça sert aussi bien dans le côté professionnel que dans le côté personnel. On l'éprouve tous aussi. On est comment dire, face à des situations qu'on rencontre parfois dans la vie. Donc, ces compétences comportementales, elles vont nous aider tout le temps pour affronter des situations, affronter peut-être du quotidien, des situations qui peuvent être peut-être moins faciles aussi parfois en entreprise. Et puis, au contraire, ça peut aussi nous permettre à un moment d'évoluer. Peut-être qu'on va nous faire aussi confiance parce qu'à un moment, on a fait preuve, voilà, on sait, d'organisation peut-être, de leadership, de savoir convaincre, etc. Et que ces compétences-là vont nous permettre finalement de passer à un stade supérieur peut-être. Alors justement, un stade supérieur, c'est quoi un bon manager? Quels sont les soft skills, puisque la plupart des étudiants vont être amenés, donc ils seront diplômés Bac+5, vont être amenés à exercer des fonctions managériales, tout en cumulant et en développant ces fameuses compétences comportementales. Alors quelles sont justement les qualités, on va dire, pour exercer ce métier? Alors il y en a beaucoup. Je dirais principalement le sens de l'écoute aussi. La volonté justement d'aider à développer ses collaborateurs. Ça, c'est crucial pour moi. Avoir aussi le sens des responsabilités à un moment. Accompagner vraiment ces équipes, les challenger, leur donner aussi peut-être le goût, voilà, un goût qu'ils n'ont pas encore développé, peut-être justement le sens de l'innovation, de la créativité. Et puis finalement savoir aussi se mettre à sa place, donc l'empathie, voilà, pour l'aider à grandir aussi petit à petit, à son rythme, en fonction de qui il est, de ses aspirations, de ses besoins aussi, être à l'écoute des besoins, ça c'est aussi important. Et d'ailleurs, dans les entreprises, aujourd'hui, on a des bilans de compétences, on a aussi des entretiens annuels d'évaluation. Donc c'est aussi une prise en considération. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience de la part des chefs d'entreprise, peut-être, d'inclure ces entretiens qui permettent de révéler, de se repositionner. Oui, complètement. Nous, c'est ce que nous faisons à l'école aussi, il y a un suivi, mais effectivement, je demande toujours auprès de nos étudiants qui sont en mission sur du long terme, par exemple, est-ce qu'il y a eu des points finalement annuels de fait? Et puis nous, à l'école, on propose aussi évidemment des points d'échange réguliers. L'idée, c'est de prendre un petit peu la température, déjà voir comment ça se passe. Au niveau des missions, par exemple, au niveau du climat, au niveau de l'activité. En ce moment, on s'intéresse aussi au télétravail, voilà, savoir comment ça se passe pour nos étudiants. Est-ce qu'ils trouvent un rythme entre finalement la vie personnelle et aussi la vie privée? Et puis, on parle évidemment de soft skills qui sont aussi évalués pour certains, tout à fait, oui.
Et puis, mais de façon très spontanée, en fait, ce sont des sujets qui sont abordés par les entreprises. Alors, Sarah, pour conclure, si on devait retenir quelque chose de ce live, ou si vous aviez peut-être un message à faire passer à nos jeunes internautes, qu'est-ce que ce serait? C'est déjà de ne pas se stresser, entre guillemets, avec les soft skills, même si on en parle beaucoup. Des compétences, vous en avez, des qualités, vous en avez. Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de s'y pencher, de prendre le temps d'échanger avec vos proches, et puis de se dire que ces compétences-là, finalement, on les développe tout au long de sa vie, que si on a le plaisir de vous accueillir à l'école, vous allez aussi les développer à travers la pédagogie et le mode projet. Voilà, et que c'est aussi l'expérience qui fait. C'est bien, c'est une jolie formule, voilà, c'est l'expérience. Vous allez apprendre, donc effectivement, écoutez-vous, et soyez à l'écoute aussi des autres. Et puis, vous êtes des éponges, vous êtes là pour apprendre hein, et pour vous imprégner de votre environnement. Merci Sarah, c'était très intéressant. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Donc, si vous souhaitez peut-être en savoir plus sur les soft skills, vous pouvez toujours vous rapprocher de cette étude hein, qui a été réalisée par Ipsos et l'ISEG. Et puis, rendez-vous peut-être aux portes ouvertes pour essayer d'échanger autour des soft skills avec vous, peut-être, oui, Sarah. Complètement. Voilà. Vous rendez-vous personnalisé lors de nos JPO. Très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation. À bientôt.